Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Eco Weekend. À nouveau cette semaine, c'est l'inflation qui a capté l'attention des investisseurs. Heureusement, ceux-ci ne se sont pas arrêtés aux apparences qui, comme vous le savez, peuvent parfois être trompeuses. En Europe, la Banque Centrale Européenne tenait sa réunion mensuelle et si les déclarations préalables de plusieurs membres ces dernières semaines avaient coupé tout suspense par rapport à la reconduction de la politique monétaire, nous avons eu droit à quelques informations intéressantes. D'abord, les perspectives de croissance économique sont revues à la hausse. Ensuite, les perspectives d'inflation aussi sont revues à la hausse, mais uniquement en 2021 et 2022. Nous atteindrons donc le pic d'inflation cette année. Je vous parlais d'apparence trompeuse. On voit en effet ici que nous ne sommes pas dans un scénario d'emballement. Finalement, on s'attendait à un maintien de la politique accommodante, mais celle-ci va être accélérée cet été avec des achats d'actifs plus importants. En conséquence, les taux d'intérêt ont plongé, comme l'illustre le graphique du Bund à 10 ans sur un mois que vous voyez apparaître à l'écran, stimulant ainsi à la fois les actions et les obligations. Aux États-Unis, les données d'inflation en mai battent des records. Depuis 2008 pour l'inflation, qui est de 5% sur base annuelle, et depuis 1992 pour l'inflation core, celle dont on retire les éléments plus volatiles que sont l'énergie et l'alimentation, qui est de 3,8% sur un an. Et ici aussi, les apparences sont trompeuses. Une analyse plus approfondie a mis en lumière les contributions très inégales des différents éléments qui composent le panier de la ménagère, et notamment les dépenses liées au voyage qui à elles seules expliquent cette hausse importante. Par conséquent, le scénario de la Fed, et plus spécifiquement le caractère transitoire de l'inflation, s'est vu conforté. Les taux d'intérêt ont donc également régressé, stimulant ici aussi les obligations comme les actions, à commencer par le style croissance qui est, comme vous le savez, plus sensible aux taux d'intérêt. Les membres du G7 sont arrivés à un accord sur la taxation minimum à 15% des bénéfices des multinationales là où ils sont réalisés. Si l'accord est historique, il doit encore évoluer, du G7 au G20, puis aux 160 pays de l'OCDE. Ensuite, la mise en œuvre dans chaque législation nationale s'annonce ardue et pourrait durer, ce qui explique la réaction pondérée des sociétés concernées. Une nouvelle qui a vraiment fait réagir par contre, l'ensemble du secteur pharmaceutique, c'est l'approbation de l'Aduhelm, un médicament peut-être capable de ralentir le déclin cognitif des patients qui sont atteints du trouble d'Alzheimer. Refusé catégoriquement par la FDA en novembre dernier, il a cette fois été approuvé sur base d'une nouvelle étude assez mitigée dans l'incompréhension générale. Plusieurs experts ont d'ailleurs annoncé quitter les panels de la FDA suite à cette approbation. Si l'ensemble du secteur a réagi, c'est parce que le rapport entre le nombre de malades, plus d'1 million aux États-Unis pour Alzheimer, et le coût du traitement, plus de 50 000 $ par an pour l'Aduhelm, eh bien ce rapport annonce un potentiel particulièrement juteux en rapport avec d'autres approbations de médicaments. Cela constitue donc un précédent que d'autres sociétés pharmaceutiques n'hésiteront probablement pas à vouloir exploiter. Je termine par une info que vous n'avez pas pu rater. L'Euro 2020 de football a enfin débuté. À cette occasion, notre département d'asset management vous a concocté un 11 de base alternatif que vous voyez apparaître à l'écran. Je vous invite vivement à parcourir cet article assez amusant sur notre site pour en avoir tous les détails. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à tous.